septembre. Je te parle. Tu m'écoutes ou quoi? À quoi tu penses? Je ne suis pas morte? Où suis-je? Mes blessures. Mes blessures ont disparu. Je t'ai dit de rendre le livre à Yuelin, tu ne m'as pas entendu? Jiang Lindyun. Passer d'une jeune fille riche au statut de mendiante, c'est agréable? Tu oses encore te montrer devant moi? Tu as perdu la tête? Jiang Xinyao, tu es folle. Jiang Xinyao a osé frapper le jeune Jiang à l'école. L'école? Que se passe-t-il? C'est l'université Tsinghua. J'ai fait un bond de 10 ans dans le passé. Jiang Xinyao. Je t'ordonne de t'excuser immédiatement. Tu m'ordonnes? N'oublie pas qui tu es. Qui te donne le droit de me donner des ordres? Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle n'a jamais dit ce genre de choses avant. Jiang Xinyao, tu es folle. Si tu oses révéler mon identité à tout le monde, je ne te pardonnerai jamais. Encore cette rengaine. Dans ma vie précédente, c'est avec cette phrase qu'il me manipulait. Il m'a fait accepter qu'il prenne ma voiture pour l'école, lui acheter à manger. Avec le temps, les camarades de classe ont cru qu'il était le jeune maître des Jiang. Et moi, sous sa menace, j'ai choisi de me taire. Mais, cette Jiang Xinyao naïve et amoureuse est déjà morte. Ton statut? Tu n'es rien de plus qu'un chien pour la famille Jiang. Tu n'es rien de plus qu'un chien pour la famille Jiang. N'oublie pas, qui t'a donné ton nom. Qu'est-ce que tu racontes? Devant tout ce monde, tu deviens fou? Si c'est des bêtises ou pas, tu le sais très bien. Jiang Lindyun. Jiang Xinyao a l'air d'être devenue une autre personne. Lui demander de rendre un livre, et elle me fait une scène pareille. Bon, si on continue à se disputer, elle risque encore de dire n'importe quoi. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Je vais rendre le livre moi-même. Je savais qu'on ne pouvait pas compter sur toi. Jiang Lindyun. Pense à acheter des médicaments pour te stimuler. Comme ça, tu n'oublieras pas ce que tu es vraiment. Tu vas voir. Jiang Xinyao. Tu n'es que la fille d'une domestique de la famille Jiang. Comment oses-tu lui parler comme ça? La fille d'une domestique? Les paroles de Jiang Lindyun? Vous y croyez à ce point? On ne croirait pas le jeune Jiang, pour croire une pauvre comme toi? Et tu fais encore la maligne ici? Tu vas pleurer dans pas longtemps. Perdons pas plus de temps avec elle. Allons manger. Jiang Lindyun? Une seconde chance? Cette fois, je ne te laisserai pas t'en sortir. Xinyao. J'ai entendu dire que tu t'étais disputé avec Jiang Lindyun, ça va? Dans ma vie précédente, Xiao Ying a toujours été entièrement dévouée à moi. Mais moi, pour Jiang Lindyun, je l'ai énervée, je l'ai insultée. Et à la fin, j'ai même rompu avec elle. Ça va. Tant mieux. Mais tu t'es mis à dos Jiang Lindyun. Tu vas encore avoir faim tout à l'heure. Avoir faim? Impossible. À cette heure-ci, le cuisinier des Jiang devrait apporter le repas. Même si quelqu'un apporte à manger, tu n'y auras pas droit. Tu as oublié? À chaque fois que tu énerves Jiang Lindyun, il te punit, en te privant de déjeuner. Ah oui, comment j'ai pu oublier ça? Où vas-tu? Manger. Attends-moi.
Monsieur Jiang sait vraiment se faire servir. Pour un simple déjeuner, il faut 5 personnes pour le servir. 6. En plus du cuisinier des Jiang et de la bonne, il y a aussi le lèche-botte, Jiang Xingyao. La voilà. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de venir servir. Je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes orphelins. Qu'est-ce que vous attendez? Servez. Servez. Jiang Xingyao, tu es fou? Tu n'es qu'une bonne, et tu te prends pour la maîtresse? Monsieur Jiang n'est pas encore là, et tu oses donner l'ordre de servir? Exactement. Et en plus, tu t'assois à la place de Monsieur Zhang. Tu cherches la mort? Qui a laissé entrer ces deux-là pour venir aboyer ici? Dehors. Toi. Et toi aussi. Vous êtes sourde? Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Yao Yao, Monsieur Jiang n'est pas encore arrivé. Si on l'attendait un peu? M. Jiang? Je suis la fille unique de la famille Jiang. Depuis quand la famille Jiang a-t-elle un jeune maître? Je n'étais pas au courant. Et puis? Réfléchis bien. C'est qui, au juste, qui te paie? Qui paie commande? Un principe aussi simple, je dois vraiment te l'apprendre? Cette petite peste. Pourquoi est-elle si arrogante aujourd'hui? Jiang Xingyao, tu n'as pas honte? Celui qui paie le cuisinier des Jiang, c'est bien Monsieur Jiang, évidemment, ça ne te regarde pas. Tu ne crains pas qu'un coup de vent ne te casse la langue? On dit que c'est Monsieur Jiang qui te paie. Alors aujourd'hui, devant moi, dis-le clairement. Qui te verse ton salaire? Jiang Xingyao. Qui t'a permis d'entrer? Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de manger ici. Dehors. Jiang Lingyan. Est-ce que je t'ai fait perdre la tête avec ma gifle? N'oublie pas que ce repas a été envoyé par la famille Jiang. Celui qui n'a pas le droit de manger, c'est toi. Jiang Xingyao, elle est folle. Tout le monde sait que la famille Jiang envoie le déjeuner à Monsieur Jiang tous les jours. À l'entendre, on dirait qu'elle est la maîtresse des Jiang. C'est vrai, le jeune Jiang lui donne ses restes à manger, c'est déjà une grande faveur. Et elle ose encore faire des histoires ici? Le jeune Jiang devrait la faire dégager vite. C'en est trop à supporter. Faites-la sortir vite. Jiang Xingyao me manque encore de respect. Si je la laisse encore s'en tirer cette fois, ils vont certainement douter de mon statut de jeune maître des Jiang. Jiang Xingyao. Je t'ai accordé trop de considération? Dégage. Bien joué, le jeune Jiang. Un domestique désobéissant comme ça, c'est comme ça qu'on doit les remettre à leur place. Oui, Je vais manger. Vous deux, dehors. Circulez, circulez. Quelle inconscience. c'est de toi que tu parles? C'est toi qui es inconsciente. Majordome. Notre cuisinier a donné mon repas au chien, fais-le sortir et s'excuser immédiatement. Jiang Xingyao, tu vas arrêter de faire ton numéro? Majordome, encore? Tu te prends vraiment pour la jeune maîtresse? Si le jeune Jiang se fâche, il vous virera toutes les deux, ta mère et toi, et là, tu n'auras même pas l'occasion de te prosterner pour implorer son pardon. Le seul à se prosterner pour implorer le pardon, ce sera Jiang Lingyan. Tu me crois? Ils vont sortir dans un instant. Pour m'inviter à entrer. T'inviter à entrer? Tu rêves éveillé? Yao Yao. Entrez.
Yao Yao, je suis désolé. Veuillez entrer manger rapidement. Je ne toucherai pas à ce que le chien a mangé. Toi, Préparez la voiture, je rentre déjeuner. Yao Yao. Oui, je vais prévenir le chauffeur de vous attendre à l'entrée. Jiang Lingyun. Le spectacle ne fait que commencer. Qu'est-ce qui se passe? Jeune Jiang, n'es-tu pas le jeune maître des Jiang? Pourquoi vos domestiques obéissent-ils aux ordres de Jiang Xinyao? Pas de quoi s'affoler. Jiang Xinyao, sa mère n'est qu'une vieille domestique des Jiang. Lingyang fait juste honneur à sa mère, c'est pour ça qu'il ne veut pas se fâcher. Jeune Jiang, vous êtes vraiment trop gentil. Mais cette Jiang Xinyao va vraiment trop loin, il faut lui donner une bonne leçon. Jeune maîtresse, si Lingyun vous a mise en colère, je vais lui dire ces 4 vérités. Pourquoi en parler au majordome? Avec ce caractère de cochon, qui voudra de toi plus tard? Tu me donnes des ordres? Vous deux, frères et sœurs, vous vous ressemblez vraiment. À peine un peu de soleil, et vous oubliez ce que vous êtes. Tu es viré. Jeune maîtresse, je suis désolé. Non. Jiang Xinyao. Tu exagères. Sœur. Ça va, sœur? Tu fais des bêtises à l'école? Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Et tu oses t'en prendre à ma sœur? Lève-toi. Jiang Lingyun, tu cherches la bagarre? D'accord, je vais te satisfaire. Quelqu'un. Immobilisez-le. Toi, Jiang Lingyun, n'oublie pas que toi et ta sœur n'êtes que 2 chiens sortis du taudis. C'est moi qui vous ai donné une seconde chance, qui vous ai fait entrer dans la famille Jiang. Et vous me rendez le mal pour le bien. Quand je donne un os à un chien, il remue la queue pour moi. Vous deux, petites crapules, vous valez moins qu'un chien. Quelqu'un. Emmenez-les. Et frappez fort. Emmenez-les. Frappez fort. Jiang Xinyao, tu es folle. Arrête de japper comme un chien. Ferme ta gueule de chien. Lâchez-moi. Plus fort. Vous n'avez pas mangé? Jeune maîtresse, grâce. Mon bras est cassé. Sœur. Arrêtez de frapper. Pardon, j'ai tort, Jiang Xinyao, donne-moi une autre chance. Si vous continuez, ma sœur va mourir. Jeune maîtresse. Même s'ils méritent la mort, les tuer comme ça serait trop facile pour eux. Bon. D'accord. Pas de problème. Mais j'ai une condition. Je le savais. Tu ne serais pas si cruel avec moi. Quelles conditions, dis-moi. Demain, devant toute la classe, tu largues Yuelin. Quoi? Pas étonnant que Jiang Xinyao ait pété un câble aujourd'hui, qu'elle m'ait frappé et insulté. On dirait qu'elle est jalouse de Yuelin. D'accord, je le fais. Mais tu ne dois plus être en colère contre moi. Et ne vire plus ma sœur. D'accord. Pas de problème. Jiang Xinyao tient encore à moi.
Il suffit que je la cajole un peu, et elle redeviendra comme avant, à mes pieds. Jiang Lingyun. Il existe une souffrance qui fait que vivre est pire que mourir. On va prendre notre temps. Je vais te faire découvrir ce qu'est le véritable enfer. Qingyao. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Regarde, j'ai même pris la peine de t'acheter du lait chaud. Après toutes ces années, c'est la première fois que Jiang Lingyun m'offre quelque chose. Je me demande quel est son petit jeu. Merci. Qingyao. Je voudrais te parler de quelque chose. J'y ai réfléchi hier soir. Dans quelques jours, ce sont les examens finaux. Rompre avec Quyuelin maintenant ne serait pas très approprié. Et si on attendait la fin des examens? Jiang Lingyun ne croit quand même pas qu'avec une bouteille de lait il va pouvoir m'amadouer. Tu peux toujours rêver. Jiang Lingyun, si tu ne romps pas aujourd'hui avec Quyuelin, je vais révéler ta véritable identité à tout le monde. Quelle ordure. Je n'en veux pas. Conduis-moi à l'école. Alors, jeune maître Jiang? Il n'y a pas de jeune maître Jiang. Dans la famille Jiang, il n'y a qu'une seule héritière, moi. C'est compris? Parfait. Mademoiselle, vous avez enfin compris. J'ai compris. Un déchet. Il devrait rester là où il appartient, à la poubelle. Jiang Qingyao, pourquoi est-elle devenue si tenace? Elle est complètement insupportable. Tu es au courant? Shen Xingye est de retour. Il paraît qu'il a remporté le championnat international d'informatique. Un vrai crack. Si seulement j'étais comme lui. Shen Xingye. Il est de retour. Je dois aller le voir. Je veux le voir. Shen Xingye. Shen Xingye. Dans ma vie précédente, Shen Xingye a toujours été amoureux de moi. Mais moi, pour ce Jiang Lingyun, je l'ai toujours rejeté. Je l'ai même humilié en public. Pourtant, il ne m'en a jamais voulu. Shen Xingye, 21 ans. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu as l'air particulièrement joyeuse aujourd'hui. Ah bon? C'est sûrement parce que j'avais tellement envie de te voir. Tu as dit quoi? Rien. Shen Xingye, félicitations. Pour ce concours international, tu as fini premier. Je me souviens que notre pays n'avait jamais fait mieux que troisième. Cette fois, tu nous as vraiment fait honneur. En fait, toi aussi tu pourrais. Tu es intelligente. Il suffit de faire un tout petit peu plus d'effort. Bien sûr. Je suis aussi prêt à t'aider. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment nulle à l'école. Tout le monde se moquait de moi. Jiang Lingyun, lui, il m'insultait tous les jours en me traitant de débile. Seul Shen Xingye était prêt à me faire confiance. À m'encourager. D'accord. Je vais vraiment faire des efforts. Jiang Qingyao. C'est qui, lui? Je te présente. Voici Shen Xingye. L'étudiant le plus brillant que l'université Qing ait jamais connu. C'est donc lui, Shen Xingye? C'est normal, Jiang Lingyun. Tu ne connais pas Shen Xingye, c'est logique. Après tout, c'est un élève d'élite de la classe avancée. Il est occupé à gagner des prix dans des compétitions internationales. Il n'est pas du même monde que toi. Je me fiche de qui il est. Jiang Qingyao. Tu m'as forcé à rompre avec Quyuelin. Mais toi, tu es avec un autre homme?
Tu n'as pas honte? Que je sois avec quelqu'un d'autre, en quoi ça te regarde? Et puis, Shen Xingye est tellement brillant. Je ne devrais pas être avec lui? Jiang Xinyao, tu es vraiment immature. Tu es avec lui juste pour m'énerver, non? T'énerver? Arrête de te donner de l'importance, d'accord? Tu n'es que le premier de notre classe. Lui, c'est un champion international. C'est ridicule. Xingye, ne fais pas attention à lui. Les cours vont bientôt commencer. Dépêchons-nous d'y aller. D'accord, comme tu veux. Tu ferais mieux de réfléchir. À comment tu vas annoncer la rupture à Kuyulin? Que faire? Est-ce que je vais vraiment devoir rompre avec Yuelin en public? Finalement, avoir Shen Xingye à mes côtés, c'est vraiment agréable. Dans ma vie précédente, pourquoi j'étais aussi bornée, Shen Xingye? Je dois aller en cours. Toi. Tu es libre quand? Tu pourrais m'aider à réviser? Pourquoi Shen Xingye ne dit plus rien? Est-ce qu'il pense que je suis trop entreprenante? Si c'est toi qui veux me voir, je suis toujours disponible. Vraiment? C'est promis alors. Je vais en cours. D'accord. Jiang Xinyao, il faut qu'on parle. Votre attention, tout le monde. Le jeune Jiang a une annonce à faire. Allez, jeune Jiang, fais ton numéro. Jiang Xinyao. Tu es vraiment déterminé à me pousser à bout, c'est ça? En quoi je te pousse à bout? Je t'ai donné 2 choix. La décision t'appartient. Jiang Xinyao. Tu vas bientôt arrêter? La leçon d'hier ne t'a pas suffi? Est-ce que Lingyun t'a puni trop légèrement? Dans ma vie précédente, Kuyuela n'arrêtait pas de monter Jiang Lingyun contre moi. Même ma mort. C'est elle qui en a eu l'idée. Bien sûr, c'était pour que toi, petite chérie, tu serves une dernière fois à quelque chose. Jiang Lingyun. Vous deux, vous prétendiez être le grand amour, non? À partir de maintenant, je vais vous faire vous entretuer. Jiang Lingyun. Ma patience a des limites. Une fois que j'aurai fini de compter jusqu'à 5, vous assumerez les conséquences. 5. Linyan, tu ne peux plus te laisser faire. Elle marche carrément sur toi. Jiang Shao. Je ne veux pas faire de mal à Yuelin. Mais si je ne lui fais pas de mal, c'est moi qui suis fichu. Kuyuelin. Séparons-nous. Séparons-nous. Félicitations, félicitations. Félicitations pour votre rupture. Tu es contente, maintenant? Pas vraiment, non. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu rompes avec Kuyulin juste pour préserver ton statut. Jiang Shao. Pourquoi ne pas tenter le coup? J'ai fait tout ce que tu as demandé. Toi non plus, tu ne dois pas être avec Shen Xingye. Sinon, je ne te parlerai plus jamais.
Yuelin. Lingyan, pourquoi tu veux rompre avec moi? Tu ne m'aimes plus? Non, comment pourrais-je ne plus t'aimer? Tout ce que j'ai dit, c'est Jiang Xinyao qui m'y a forcé. Forcé? Jiang Xinyao n'est qu'une domestique chez vous. De quoi pourrait-elle te forcer? Tu ne peux pas la renvoyer? La mère de Jiang Xinyao a une certaine influence chez moi. Peu importe l'influence de sa mère, elle reste une domestique chez vous. Tu fais tout ce qu'elle te dit de faire. Qui est le vrai maître ici, au final? Je vais te dire la vérité. En fait, j'ai fait ça pour te protéger. C'est la seule raison. Jiang Xinyao a des problèmes psychiatriques. Elle a dit que si je ne rompais pas avec toi, elle te ferait du mal. Quoi? J'ai cédé parce que j'avais peur qu'elle te blesse. Demain, c'est ton anniversaire, non? Quel cadeau tu veux? Je peux t'offrir n'importe quoi. Pour me faire pardonner. Alors je peux vraiment demander n'importe quoi? Absolument n'importe quoi. Je voudrais fêter mon anniversaire chez toi, c'est possible? Fêter ton anniversaire chez moi? Ça n'a rien de spécial. Je peux plutôt privatiser un étage de restaurant pour toi, le plus luxueux possible. Mais je veux vraiment voir chez toi. Ta maison est la plus célèbre, le Jiangguan Yigren. La plupart des gens ne peuvent même pas y entrer. Lingyan. C'est mon 20e anniversaire. Fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. Si je refuse à Yuelin, je ne pourrai jamais la calmer. Mais du côté de Jiang Xinyao. Bon, tant pis. Je lui donnerai un peu de drogue le moment venu. Ça lui servira de leçon. D'accord, viens chez moi demain. À ce moment-là, amène tes copines. Lingyan, tu es si gentil avec moi. On dirait que Lingyun ne m'a pas menti. C'est bien le fils aîné de la famille Yang. Mademoiselle. Mademoiselle. Que voulez-vous manger demain? Demain, je dois sortir. Je ne serai de retour que ce soir. Je vous donne donc un jour de congé. Merci, mademoiselle. Le ciel m'aide. Jiang Xinyao sera absente demain. Il me suffit alors de renvoyer Qu Yuelin et les autres à temps. Mon identité ne sera pas dévoilée. Grande sœur. Demain, prépare-moi un bon repas. C'est l'anniversaire de ma copine. D'accord. Allô? Yuelin. Vous êtes arrivé? Bon, j'arrive vous chercher. Oncle Chen, allez plus vite. J'ai un rendez-vous? Oui. C'est la voiture du jeune Jiang, non? Pas de quoi s'affoler. C'est sûrement le majordome envoyé par Lingyan pour faire des courses. Il veut bien nous recevoir. Yuelin, le jeune Jiang a vraiment à cœur de te plaire. C'est juste que cette Jiang Xinyao nous gêne un peu. Ne t'inquiète pas, une fois cette affaire réglée, je vais lui régler son compte. Yuelin. Yulin, allons-y. Tout est prêt. Où est le jeune Jiang? Ici. Tout ça. Mon Dieu, jeune Jiang. Votre maison est tellement somptueuse. On dirait un vrai palais. Vraiment la première famille riche de la ville. Le jeune Jiang est si riche et il est si bon avec Yuelin. On est vraiment jalouse. C'est normal que je sois bon avec Yuelin. Puisque vous êtes toutes là, amusez-vous bien. Xinyao. Joyeux anniversaire. Shen Xingye. Merci de fêter mon anniversaire avec moi. Non. C'est moi qui te remercie. Merci de me donner l'occasion de fêter ton anniversaire avec toi. Dans ma vie précédente, Xingye voulait toujours fêter mon anniversaire, mais je refusais à chaque fois.
Parce que je devais aider Jiang Lingyun à organiser le banquet d'anniversaire de Kuyuelin. Pourtant, c'était aussi mon anniversaire. Mais je dépensais argent et énergie pour une autre. À la fin, je n'ai même pas eu un simple « joyeux anniversaire ». Shen Xingye. Puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu vas passer la journée avec moi, ça te va? D'accord, comme tu veux. Aujourd'hui, c'est ta fête. C'est toi qui décides. Xinyao, joyeux anniversaire. Fais un vœu. C'est fait. Alors? On s'est vraiment bien amusé chez le jeune Jiang. Et il y avait tant de bonnes choses à manger. Yuelin, On a tous profité de toi. Merci, Lingyun. Jeune Jiang. Il ne manque pas quelque chose à ce banquet? C'est l'anniversaire de Yulin aujourd'hui. Puisque c'est un banquet, comment peut-on se passer d'alcool? J'ai entendu dire que la famille Jiang possède de nombreux grands crus. Sortez-en quelques bouteilles pour nous les montrer. Qu'on puisse les admirer. De l'alcool? Ces derniers jours, ma cave à vin était en rénovation. Toutes les bouteilles ont été déplacées. Elles ne reviendront pas tout de suite. J'ai entendu dire que dans ces quartiers de villas haut de gamme, il y a un service de livraison d'alcool à domicile. Ça doit exister ici aussi, non? Jiang Shao, pourquoi ne pas appeler le concierge pour qu'il en apporte quelques bouteilles? mais j'ai entendu qu'une seule bouteille coûte 300 000 à 400 000 euros. Seulement 300 000 ou 400 000 euros. Pour notre Jiang Shao, c'est une broutille. Mais, Lingyun. Je ne fête mon anniversaire qu'une fois par an. Tu ne vas pas refuser de dépenser une misère de quelques centaines de milliers pour moi, si? si je refuse, Yulin va sûrement devenir suspicieuse. De toute façon, j'ai la carte noire de Jiang Xinyao. Même si je l'utilise, elle ne pourra rien me faire. D'accord. Dites au concierge de livrer 4 bouteilles du champagne le plus prestigieux. Vite. Jiang Shao, vous êtes vraiment généreux. Veuillez tous prendre place. L'alcool arrive tout de suite. Merci de m'avoir accompagné. Sinon, tu veux monter chez moi? Je peux? Bien sûr que oui.
C'est vraiment somptueux. Jiang Shao, le champagne que vous avez commandé est arrivé. Bien. Ouvrez les bouteilles. Oui, monsieur. Allez, je vous propose un toast pour souhaiter un joyeux anniversaire à Yuela. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a permis d'entrer chez moi? Dégagez. Chez toi? C'est chez Jiang Shao. On fête l'anniversaire de Yuelin. Toi, la bonne, au lieu de venir servir, tu vas voir ton petit ami. Ça suffit, Jiang Xinyao. Yuelin fête juste son anniversaire ici. Ça ne te coûte rien. Ne sois pas si radine. Et puis, pourquoi tu le ramènes ici? Tu ne sais pas que sa famille est très pauvre? De quel droit tu dis qu'il est pauvre? Et puis, c'est chez moi. J'ai le droit d'inviter qui je veux. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes? Pour oser faire la fête et boire chez moi? Jiang Xinyao. Tu n'as pas honte? Toi, une bonne, tu oses dire que c'est chez toi? Et tu ramènes ton amant pour coucher ici. Quelle salope! Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Tu cherches la mort. C'est toi qui la cherches. Ouah. Trop classe. Merci. De rien. Jiang Xinyao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu flirtais déjà à l'école, et ça ne te suffisait pas? Tu viens le faire à la maison maintenant? Yang Lindyun. Je te conseille de réfléchir avant de parler. Ne me force pas à te gifler au moment le plus heureux. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yuelin. Je ne vais pas vous chercher des noises, mais tu dois t'excuser sincèrement auprès d'elle. Si Yuelin te pardonne, je t'autoriserai à manger à table. Tu m'autorises à manger à table? Puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui, je vais t'offrir un beau spectacle. Si Jiang Lindyun ose faire un tel étalage, c'est sûrement pour utiliser ma carte noire. Jiang Lindyun, oh Jiang Lindyun. Cette fête d'anniversaire, je vais te marquer à vie. Monsieur Jiang, vous êtes vraiment magnanime. Si je m'excuse, vous m'autoriserez à manger à table? Dès que je me mets vraiment en colère, Jiang Xinyao recule immédiatement. Oui. Mais tu dois t'excuser correctement auprès de Yuelin. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Monsieur Jiang y met vraiment le prix. Si je ne me trompe pas, ces bouteilles de champagne sur la table, c'est du cru clos du Mesnil, le haut de gamme mondial. Jiang Xinyao, je ne pensais pas que tu avais un peu de goût, au moins tu n'as pas été bonne à rien chez les riches. Connaître ne veut pas dire en avoir bu. Jiang Xinyao. C'est du champagne de luxe. Une gorgée coûte plusieurs milliers d'euros. Le budget annuel de ta famille ne doit même pas être aussi élevé. Plusieurs milliers par gorgée? Alors une bouteille doit coûter plusieurs centaines de milliers. Mon Dieu, un vin si cher, je ne peux pas me le permettre. Et si je ne pouvais pas payer après l'avoir bu? Les pauvres restent des pauvres. Aujourd'hui, c'est Monsieur Jiang qui invite. Comment pourrais-tu ne pas pouvoir payer? Jiang Xinyao, tu ferais mieux de t'excuser vite. Si tu t'excuses tôt, tu pourras même en lécher quelques gorgées de plus. Non, non. Je suis peureuse. Un alcool qui n'est pas payé, je n'ose pas le boire. Sinon, voilà ce qu'on fait, Monsieur Jiang, vous payez d'abord l'addition du vin. Une fois payé, je m'excuse immédiatement à genoux devant Yuelin. Monsieur Jiang, comment souhaitez-vous régler? Moi. Lang Yun. Tu ne vas pas me laisser subir cet affront, n'est-ce pas? Jiang Xinyao a toujours été généreuse avec moi. Même si j'utilise sa carte devant elle, elle ne se fâchera sûrement pas. Par carte.
C'est une carte Black Diamond. Cette carte, seuls les clients avec un actif de plus de 5 milliards peuvent en posséder une. Vous. Un instant, s'il vous plaît, je vais la passer tout de suite. Vous avez vu, Jiang Xinyao? Le jeune Jiang a en main la prestigieuse carte Black Diamond. Une misérable somme de 2 millions pour le jeune Jiang, c'est aussi simple que 12 euros. Jiang Xinyao a vraiment perdu la tête. Elle ose encore se moquer du jeune Jiang. Jiang Xinyao, quand tu feras ton koto, mets-y de la force, pour bien vider l'eau de ton cerveau. La carte Black Diamond de Jiang Lingyun est authentique. Mais es-tu sûr qu'elle fonctionne? Que veut dire Jiang Xinyao par là? Allô, le directeur de la banque? Suspendre ma carte Black Diamond, immédiatement. Maintenant. Tout de suite. Immédiatement. Jiang Xinyao, elle est sérieuse. Impossible. Comment peut-elle être aussi cruelle avec moi? Elle essaie sûrement de me faire peur. Ma carte fonctionne, bien sûr. Passez-la. Allez-y, passez-la. Vite, faites le paiement. Elle n'est qu'un pitre. Ne l'écoutez pas. Carte suspendue. Oh là là, jeune Jiang. Pourquoi ta carte est suspendue? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Est-ce vraiment Jiang Xinyao qui a suspendu la carte du jeune Jiang? Votre carte a été suspendue. Veuillez en utiliser une autre. Oui, jeune Jiang. Dépêche-toi d'en sortir une autre, ne fais pas attendre tout le monde. Viens ici. Éloigne-toi d'elle. Jiang Xinyao, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi as-tu suspendu ma carte? Le jeune Jiang plaisante encore. Je viens de suspendre ma propre carte. Ta carte, quel rapport avec moi? Jiang Xinyao. Tu veux ma mort, c'est ça? 2 millions d'euros. Tu veux que je vende un rat? D'accord. Mais un seul rat ne suffira peu, être pas. Il en faudra 2. Oh non. Même 2 ne suffiront pas. Il faudra vendre aussi ton foie. Et tes poumons pour y arriver. Xinyao. Je t'en supplie, paie pour moi. Je m'éloignerai de Yuelin à l'avenir. Tu veux que je règle l'addition pour toi? D'accord. À condition que tu leur donnes une gifle à chacune, et que tu les chasses de la famille Jiang. Je paie. C'est hors de question. Pas de gifle, très bien. Alors, faites une cagnotte à 4. Ça fait 2 millions en tout. Vous 4, 300 000 chacun. Une broutille, quoi? Pourquoi on devrait faire une cagnotte? Jiang, c'est toi qui m'as invité à dîner, non? Cette addition n'a rien à voir avec nous. C'est vrai, Jiang, 2 millions. Tu peux très bien le payer. Pourquoi te laisser faire par Jiang Xinyao? Allez, paie. Oui, allez, paie. Arrêtez de gueuler. Désolé. Dégagez. Dégagez tous. Magnifique. Vraiment magnifique. L'addition. Ah, c'est donc mademoiselle Jiang, la propriétaire. Toutes mes excuses. Bon, Xingye, le spectacle est terminé. Allons prendre le thé. Arrêtez-vous.
Jiang Xinyao. Tu n'étais pas comme ça avant. Pourquoi tu as changé d'un coup? C'est à cause de lui? Jiang Lindian, ça ne te regarde pas. Tu ferais mieux de réfléchir à comment tu vas me rembourser l'argent que tu me dois. C'est toi qui as voulu me le donner. D'accord. Les 2 millions, je les considère comme une aumône à un mendiant. Et ça, tu en dis quoi? Ce service à tes vaut 180 000. C'était le préféré de ma mère. Soit tu me rembourses 180 000, soit tu vas t'expliquer toi-même avec ma mère. Mademoiselle, Ling Yun a juste eu un moment d'égarement. Ne vous mettez pas en colère. Je vais lui donner une bonne leçon tout à l'heure. Sœur, ne perds pas ton temps avec elle. Ce n'est que 180 000, je te rembourse. Le mois prochain, quand ma sœur touchera son salaire, je te rembourserai. Le salaire de ta sœur. À l'époque, je lui donnais 180 000 par mois parce que je vous trouvais pitoyables tous les deux. Ce mois-ci, le salaire de ta sœur est réduit à 8 000. Mademoiselle, ce n'est pas possible. Ne faites pas d'impulsion. Essaie de l'apaiser. Ne touche pas au salaire de ma sœur. Je te rembourse moi-même. Toi-même? Comment tu vas faire? Les examens finaux sont après-demain. Cette fois, je vais bien te donner des cours. Ça compensera les 180 000, d'accord? Jiang Lindyun, avec tes capacités limitées, tu veux me donner des cours? Tu en es capable? Jiang Xinyao. D'habitude, tu arrives même pas à avoir la moyenne. C'est pas moi qui devrais te mépriser. C'est toi qui me méprises. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ces examens finaux sont cruciaux. Si tu rates, ne reviens pas en pleurant pour que je t'aide à rattraper. Ling Yun. Allez, Xingye. Ignore-le. Ling Yun. T'es fou. Il suffit que tu fasses bien le jeu avec Jiang Xinyao, et on héritera de toute sa fortune. Maintenant qu'elle s'est retournée contre nous, on n'aura plus rien. Sœur, cette petite Jiang Xinyao, je la connais trop bien. Je vais compter jusqu'à 5, et elle viendra sûrement s'excuser. 5. 4. Jiang Xinyao est reparti avec Shen Xingye. Jiang Xinyao veut juste jouer avec moi. Elle joue à la dure pour mieux séduire. Elle veut utiliser Shen Xingye pour me rendre jaloux. Je ne tomberai pas dans son piège. Jiang Xinyao. Quand les résultats finaux seront publiés, j'attendrai que tu reviennes en pleurant, à genoux. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que Jiang Lindyun a dit tout à l'heure, ne le prends pas mal, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a dit que ta famille était pauvre. Je m'en fiche de ça, ne t'inquiète pas. Je vais le remettre à sa place dès que je rentre. Tu vas le punir, Jiang Lindyun, pour moi? Bien sûr. Tu ne trouves pas que je suis trop méchante? Non. Quoi que tu fasses, tu es adorable. Alors? C'est si agréable d'être aimé. Comment ai-je pu être aussi aveugle dans ma vie précédente? Il est tard, tu devrais rentrer te reposer. Je reviendrai te voir demain. D'accord, à demain. Salut. Sors de là. Grand frère. Les résultats du test de maths sont tombés. Sans surprise, Jiang est encore en tête du classement. Il a eu 94. Jiang, t'es un génie. Le prof a dit que ce contrôle était du niveau des Olympiades internationales. Nous, on a juste eu la moyenne, et Jiang a carrément eu 94.
Yuelin est deuxième. avec 82. Et la dernière, encore une fois, c'est Jiang Xinyao. Seulement 43. Regardez qui c'est. Jiang Xinyao, la bon dernier de la classe. Quel culot. Avec des notes pareilles, elle ose encore rester à Qingda. Jiang Xinyao le fait exprès pour faire baisser la moyenne de la classe. Vous ne le savez être pas, mais hier, Jiang Xinyao a dit qu'elle n'avait plus besoin de mes cours particuliers. Plus besoin de tes cours? Jiang Xinyao, tu crois qu'avec tes propres moyens, tu pourras avoir 10? Jiang Xinyao, tu ne sais pas encore? Pour les examens finaux, si tu rates encore, tu seras renvoyé. On dirait que d'ici 3 jours, on devra te dire au revoir. Réussir? C'est si difficile? Pour nous, bien sûr que non. Mais pour toi, c'est une autre histoire. D'accord. Tant mieux, tout le monde est là. Alors je vais vous annoncer quelque chose. Pour l'examen final de demain, je vais vous surpasser tous, et finir première de la classe. Je vais vous surpasser tous. Et finir première de la classe. Jiang Xinyao, j'ai bien entendu? Surpasser tout le monde? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien entendu. À l'examen final, je vais dépasser tout le monde. Toi y compris, et finir première. Jiang Xinyao, avec tes 40 sur 100, tu veux dépasser Jiang et finir première? Tu rêves ou quoi? C'est vrai, Jiang Xinyao. Avec tes notes, tu n'aurais jamais dû entrer à Qingda. C'est grâce à Jiang que tu es là. Et tu oses encore te surestimer comme ça? Si tu finis première de la classe, je mange mon chapeau. Bien. Rappelle-toi ce que tu viens de dire. Tu vas le manger, ton chapeau. Et toi, pourquoi tu ne dis rien? Tu flippes? Je flippe? Je veux juste pas t'achever davantage. T'inquiète pas, je te donne l'occasion aujourd'hui. Toi. Toi. Et si on faisait un pari? Si tu me bats, tu n'auras pas à me rembourser les 180 000. D'accord, c'est toi qui le dis. Je relève le défi. Et si tu perds, tu devras t'agenouiller devant toute la classe. Et me présenter tes excuses. Jiang Xinyao a vraiment perdu la tête. La battre? C'est du gâteau. D'accord. On fait comme tu dis. C'est entendu. J'ai bien entendu? Toi, avec tes 43 sur 100, tu veux battre quelqu'un qui a 94. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Je pourrais peut-être me dévouer pour te donner des cours particuliers. Toi? Tu en es capable? Jiang Lindie. Tu vas perdre. Et toi aussi. Prépare-toi à manger ton chapeau. Cette cancre, d'où lui vient toute cette confiance? Au fait, Jiang, cette Jiang Xinyao, c'est qui, au juste? Pourquoi elle a pu bloquer ta carte noire, et payer le champagne? En fait, Jiang Xinyao est une enfant illégitime. Son père et moi, enfin nos familles, on est partenaires. C'est par égard pour son père que je la supporte. Ah, c'est donc ça. Jiang, tu en baves, dis donc. Désolé, Yuelin. Jiang Xinyao est complètement cinglé. Ce que j'ai fait hier, c'était pour qu'elle ne te blesse pas. Je te comprends, Lingyun. T'inquiète. Quand les résultats du semestre sortiront, je vais la couvrir de honte. Je vais te venger comme il faut.
On y va. Le premier de la classe courtiserait Jiang Xingyao? Pas étonnant que Jiang Xingyao ne s'intéresse plus à Jiang Shao. Shen Xingye est encore plus beau que Jiang Shao. À sa place, Je choisirais Shen Xingye aussi. Quelle allumeuse. J'ai entendu que tu as parié avec Jiang Lingyun de le dépasser aux examens finaux. Oui. Tu as confiance en moi? Bien sûr. Si tu oses le dire, c'est que tu en es capable. Mais, tu n'étais pas très amoureuse de Jiang Lingyun? Vous vous êtes disputé? Cette réponse est-elle si importante pour toi? Très importante, oui. Je... Xingyao. Tiens. Xiao Ying, qu'est-ce que c'est? je te les ai toutes empruntées. Regarde, il y a de l'analyse fonctionnelle, de l'analyse mathématique, et des modèles mathématiques. Ce soir, tu dois absolument te creuser la tête, et tout avaler. Comme ça, tu seras prête pour demain. Merci beaucoup. Jiang Xingyao. Ne perds pas ton temps. Plutôt que de bachoter à la dernière minute, tu ferais mieux de supplier Lingyuan de te laisser tranquille. Sinon, tu vas te ridiculiser devant tout le monde. Tu as tant confiance en Jiang Lingyuan? Dommage pour toi. Mais celui qui sera ridicule, ce sera lui. On s'en va. Ma chérie. Quand les résultats sortiront, on verra si tu pourras encore rire. Allons-y. On y va. Xingyao, où tu vas maintenant? Réviser. Sinon, comment je pourrais justifier tout ton effort pour moi? D'accord, je rentre à la maison alors. À demain. Je viens avec toi. Tuteur champion. Gratuit. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment nulle. Mais maman m'a ensuite trouvé un tuteur de haut niveau. Il a révélé mon talent pour les maths. J'ai donc obtenu mon diplôme, et j'ai été recrutée par le Centre national de mathématiques. Mais avant même de pouvoir m'y présenter, Jiang Lingyun m'a fait kidnapper et emmener à l'hôpital où j'ai été torturée à mort. Mais heureusement, je n'ai rien oublié de ce que j'ai appris. Je vais réviser un peu. Et avec les conseils de Shen Xingye, ça devrait aller. Attends, de crever.
Professeur. Je veux rendre mon examen. Je veux rendre mon examen. Tu rends ton examen déjà? Pas de problème. J'ai volontairement fait quelques erreurs. Je ne te laisserai pas perdre trop lamentablement. Je suis sûre d'avoir un 20/20e à cet examen. Jiang Lingyin. Au moment de payer, j'espère que tu seras aussi joyeux. Jiang Xiniao. Avec ton cerveau de porc. Tu rêves d'avoir 100? Ça attendra que le score parfait soit 1000 points. Alors? Jiang Xiniao. Je te préviens. Pour cet examen, si tu échoues encore, tu seras expulsé. Professeur, j'ai vraiment terminé. Il a vraiment terminé. Les premières questions sont toutes correctes. Tu as même résolu cette question. Professeur alors, je peux rendre mon examen maintenant? Impossible. Jiang Xiniao est une nullité en études. Comment pourrait-elle réussir autant? Il y a certainement quelque chose de louche. C'est vrai. C'est certainement louche. Silence. Je corrigerai les examens tout à l'heure. Si c'est louche, on le verra cet après-midi. Tu es là? Je viens te chercher, bien sûr. Comment s'est passé l'examen? Sans surprise. Un 20/20e absolu. 20/20e. Tu ne me crois pas? Je te crois, bien sûr. En fait, j'ai découvert hier que tu es extrêmement doué en maths. Et tout ce que tu dis, je le crois. Si tu me fais autant confiance. Allons boire un thé au lait. Jiang Xiniao est si confiante. Elle pourrait vraiment avoir un 20/20e? Je vais maintenant annoncer les résultats de l'examen de maths. Professeur, annoncez directement les résultats de Jiang et Jiang Xiniao. Jiang Lingyun a obtenu 96 points. Jiang est trop fort. Ce score est trop fort. Un point plus haut, et il aurait pu entrer dans la classe élite. Professeur alors, combien de points à Jiang Xiniao? Oui, combien? Oui, combien? Combien? Les résultats de Jiang Xiniao me surprennent beaucoup. Ça doit être trop mauvais. Tellement mauvais que le professeur est surpris. Non. Les résultats de Jiang Xiniao sont excellents. Elle a obtenu la note maximale. Elle a obtenu la note maximale. Professeur, vous vous êtes être trompé en notant? Jiang Xiniao, cette cancre, n'a jamais eu la moyenne. Comment pourrait-elle avoir la note maximale cette fois? C'est vrai. Moi aussi, je trouve ça incroyable. Mais elle a effectivement tout réussi. Et pour la dernière question, elle a même donné 3 méthodes de résolution. Xiniao, tu es trop forte. Un jeu d'enfant. Pour cette question-là, j'ai juste écrit le mot solution. Professeur, je suis aussi contente que Jiang Xiniao ait eu la note maximale. Mais il y a quelques mois, elle n'avait que 40 et quelques points au test hebdomadaire. Et aujourd'hui, elle a la note maximale. Vous ne trouvez pas ça trop bizarre? Professeur, vous ne trouvez pas ça étrange? Exactement. Depuis son entrée, Jiang Xiniao n'a jamais eu la moyenne. Elle a failli être renvoyée, cette fois, elle a soudainement la note maximale. Elle a forcément triché. Tricheuse. Oui, c'est sûr qu'elle a triché. Professeur, vous croyez vraiment que Jiang Xiniao peut avoir la note maximale? Professeur, vous n'y croyez pas vous-même, n'est-ce pas? Alors, je demande l'annulation des résultats de Jiang Xiniao à cet examen. L'annuler, c'est encore trop gentil pour elle. Il faudrait la renvoyer. Renvoyez-la, renvoyez-la. Vous dites que j'ai triché. En avez-vous la preuve? Est-ce qu'il faut vraiment une preuve?
Jiang Xinyao. Tu dis que tu n'as pas triché. Vous y croyez, vous? Moi, je n'y crois pas. Moi, je la crois. Ce n'est pas le joli garçon de la dernière fois? Qu'est-ce qu'il fait ici? Quel joli garçon. C'est Shen Xingye, de la classe d'élite. Professeur. C'est donc lui, Shen Xingye. Il est si beau, et en plus c'est un génie. Jiang Lingyan n'est pas du tout à son niveau. Mais comment quelqu'un comme lui peut-il traîner avec Jiang Xinyao? Tu dis que tu crois Jiang Xinyao? Oui. Non seulement je la crois, mais je garantis sur mon honneur que Jiang Xinyao n'a absolument pas triché. Alors, voici ce qu'on va faire. Jiang Xinyao, tu vas repasser l'examen. Devant tout le monde, pour te justifier. Tu oses? Bien sûr que oui. C'est un examen de la classe d'élite. 3 niveaux plus difficiles que le nôtre. Si tu as la moyenne, je te croirai que tu n'as pas triché. Ce test. Je peux quand même avoir 100%. Quelle vantardise. Laisse-la se vanter. Le test de la classe avancée, on ne comprend même pas les questions. Et elle espère encore avoir 100%? Je pense qu'elle n'aura même pas un point, elle va finir avec un 0. À ce moment-là, Shen Xingye sera embarrassé avec elle. Je me demande si Shen Xingye la soutiendra à ce moment-là. Directeur. Je rends ma copie. Un test si difficile. Et tu as eu 100%. Jiang Xinyao, tu es vraiment un génie. Jiang Xinyao a vraiment eu 100%. Elle n'a vraiment pas triché. Elle a vraiment battu Jiang Shao. Monsieur Liu, vous avez vraiment de la chance. Dans votre classe, Jiang Lingyun a déjà de très bons résultats. Et maintenant, vous avez Jiang Xinyao, une autre génie. Jiang Xinyao, avec tes si bons résultats, tu devrais venir dans notre classe avancée. La classe avancée. C'est réservé aux génies des maths. Il n'y a que quelques dizaines de places dans tout le pays. Et Jiang Xinyao peut y entrer directement? Madame Shen, ce n'est pas très correct de votre part. Me voler un élève, sous mon nez. Jiang Xinyao est maintenant la perle de notre classe. Jiang Xinyao, à l'avenir, tant que tu ne déranges pas les autres, tu peux assister aux cours de la classe que tu veux. Merci, directeur. De rien, un génie comme toi mérite un traitement spécial. La classe est terminée. Xinyao, tu es trop forte. À partir de maintenant, je compte sur toi. Pas de problème. Mais d'abord, laisse-moi te montrer un petit spectacle. Jiang Lingyan. Il est temps d'honorer notre pari. Impossible. Un test si difficile, personne ne peut avoir 100%. Rien n'est absolument impossible. Jiang Lingyan, tout comme ton identité, ne pourra pas rester caché éternellement. Xinyao, Jiang Lingyun n'est pas un fils de riche? Il a une autre identité? Lui. En fait, Jiang Xinyao. Ne dis pas n'importe quoi. Sinon, ne m'en veux pas si je me fâche. d'accord, je ne dirai rien. Rembourse-moi. 200 000. 200 000? Hier, tu as dit 180 000. Plus 20 000 pour me faire taire.
Toi, Quoi, toi? Le grand Jiang ne serait pas capable de rembourser? Alors, voilà ce qu'on va faire. Jiang Lingyun. Tu vas t'agenouiller devant toute la classe et t'excuser devant moi. C'est 200 000 euros. Je te les laisse. Monsieur Zhang, vite, balance-lui les 200 000 euros à la figure de Jiang Xingyao. Quelle petite frappe. Elle se croit trop. Ouais, c'est pas grand-chose. Alors, vas-y, dis à ton ancêtre, de rembourser. Le grand monsieur Jiang en personne, n'aurait pas 200 000 euros? Jiang Lingyun. À genoux ou rembourse. Choisis. À toi de voir. Jiang Xingyao. Ne pousse pas trop loin. En quoi je te pousse? Je fais simplement valoir mes droits, de manière légale. Si tu ne rembourses pas, je n'aurai qu'à appeler la police. Mais si j'appelle la police, ton identité ne pourra plus rester cachée. Jiang Lingyun. Ma patience a des limites. Comme d'habitude, je compte jusqu'à 5. Si tu ne t'agenouilles pas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. 5. Si je m'agenouille, comment pourrais-je encore me relever à l'avenir? Mais si je ne m'agenouille pas, Lingyun, ne te retiens plus. si Jiang Xingyao appelle vraiment la police, alors c'est la fin pour moi. Quel bon petit chien obéissant. Lingyun, relève-toi, vite. Jiang Xingyao, tu vas trop loin. Lingyun est tout de même le fils aîné de la famille Jiang. Comment peux-tu l'humilier ainsi? Ku Yuelin. Tu as perdu la tête? Je lui ai dit de te quitter, il t'a quitté. Je lui ai dit de te gifler, il t'a giflé. Je lui ai dit de s'agenouiller en public, et malgré lui, il s'est agenouillé. Et malgré ça, tu crois encore que Jiang Lingyun est le fils aîné de la famille Jiang? Ku Yuelin. Réveille-toi. Impossible. Lingyun est un vrai fils de riche. Lingyun, relève-toi, vite. Dis la vérité à tout le monde. Ne la laisse plus raconter n'importe quoi. On dirait que c'est toujours en moi qu'elles ont confiance. Bon. Dans ce cas, je vais dire la vérité. En fait, Jiang Xingyao est malade mentale. Malade mental? Elle est en pleine crise en ce moment. Un choc et elle devient violente, voire meurtrière. C'est pour ça que je la supportais, vous voyez? Mais elle est allée encore plus loin. C'est donc ça. Pas étonnant que Jiang Xingyao soit si folle. Elle s'imagine même être une héritière. Exactement. Lingyun a gardé le silence par égard pour elle. Pour lui cacher sa maladie. Et le résultat? Elle lui a rendu le mal pour le bien. C'est vous qui êtes malade. Vous croyez à ces conneries? On ne croirait pas le jeune Jiang? Pour croire une folle comme toi? Assez parlé avec elle. Envoyez-la vite à l'asile. Oui, à l'asile. C'est toi, la folle, c'est toi qu'on devrait y envoyer. Jiang Xingyao. Ne m'en veux pas. Tu l'auras cherché. Toi, Je vois que vous êtes du genre à ne pas lâcher prise avant d'être au fond du trou. D'accord. Je vais vous régler votre compte tout de suite. Allô? Viens à l'école immédiatement. Tout de suite. À qui tu téléphones? À Jiang Guangzhou, la présidente du Jiang Group. Quoi? Tu ne disais pas que tu étais le fils aîné de la famille Jiang? J'appelle ta mère pour qu'elle te soutienne.
Pourquoi tu deviens tout pâle, jeune Jiang? Quoi? Tu n'as pas envie de voir ta maman? À qui tu veux faire croire ça? Tu pourrais faire venir Madame Jiang? Qui est-elle pour toi? C'est la présidente du Jiang Group, membre du conseil d'administration de Tsinghua. Tu l'appelles? Tu te prends pour qui? Et puis ma mère est à l'étranger. Tu as dû appeler le 10 086. Peu importe. Attendez tous. Elle arrive. Personne ne va t'attendre. Jeune Jiang, ne perds pas ton temps avec cette folle, fais-la interner, vite. Qui ose s'en prendre à ma fille? Qui ose s'en prendre à ma fille? Madame Jiang. Deng Jiang. Tu as un sacré culot. Tu n'es qu'un chien que ma famille a nourri. Je ne suis partie que quelques mois. Et tu t'en prends à ma fille. Comme si je n'existais pas. Quelqu'un? Emmenez-le. Maman. Et ces trois-là? Transmettez mes ordres. Ces 3 personnes sont renvoyées sur le champ. Aucune école de cette ville ni aucune entreprise ne devra les embaucher. Sous peine de s'opposer au Jiang Group. Emmenez-les. Oui. Madame. Ma chérie. Maintenant, comment veux-tu te venger? Xinyao. Je suis désolé. Donne-moi une autre chance. Une autre chance? Jiang Lindiao. Est-ce que tu m'en as donné une, toi? Si je t'épargne maintenant, comment pourrais-je faire face aux souffrances de ma vie passée? Maman. Je veux que Jiang Lindiao ne se relève jamais. Non, Quelqu'un, brisez-lui la main droite. Et jetez-le à la décharge. non. Xinyao. Pardon. Sauve-moi, s'il te plaît. Tout ce que tu veux, si tu me pardonnes. Je ferai n'importe quoi. Tant que je peux manger à ma faim. Je suis prêt à tout. Tu rêves. Xinyao. Non, Mademoiselle, je reconnais mes torts. Épargnez-moi, je vous en prie. Quelle chose de mauvais augure. Débarrassez-moi ça au plus vite. Madame, mademoiselle, madame. Yao Yao, souviens-toi. À l'avenir, si tu recroises ce genre de traître ingrat, casse-lui les jambes et jette-le dehors. Ne sois pas trop clémente. Entendu. Maman, tu es formidable. Jiang Lingdian. Comment ça fait, de tout perdre? Reste donc à jamais dans cette poubelle. Quant à moi, je vais commencer une nouvelle vie. Certains sont assez tenaces pour essuyer leurs larmes et continuer à t'aimer. D'autres sont ingrats, et m'ont rejeté comme un vieux soulier. Né au mauvais moment, aimant la mauvaise personne. Tout n'est que destin.
Puisque j'ai la chance de tout recommencer, Jiang Xiniao, ne laisse plus place au regret. Xiniao. Shen Xingye. Désolé, je suis en retard. Non. C'est moi qui suis arrivé trop tôt. J'avais trop hâte de te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que... Tu as l'air différente de d'habitude. J'étais comment avant? Avant, tu étais toujours très distante avec moi. Tu ne me parlais jamais comme maintenant. Alors, tu m'aimes comme ça, maintenant? Bien sûr que oui. Je t'aime beaucoup. Shen Xingye. Alors, on se met ensemble, d'accord? Je suis désolé. Xiniao. Je ne peux pas accepter. Désolé. Je ne peux pas accepter. Xiniao. Ne pleure pas. Je t'aime vraiment. Beaucoup. C'est juste que je pense que celui qui devrait faire la déclaration, c'est moi. Xiniao. Tu te souviens de notre première rencontre? La première fois? Et, le gamin. On t'a enfin chopé. Tu vas encore courir? J'ai déjà appelé la police. Si vous ne voulez pas vous faire arrêter, dégagez vite d'ici. Ça va, camarade? T'inquiète pas. Je les ai fait fuir. Relève-toi vite. Toi. Tu n'as pas appelé la police? Bien sûr que non. Alors, dépêche-toi de partir. Du coup, dès notre première rencontre, tu as... Su que tu m'aimais. Alors. Laisse-moi te déclarer ma flamme. D'accord? D'accord. À toi de jouer. Xiniao. Veux-tu être ma petite amie? Oui, je le veux. C'est comme ça que je suis sortie avec Xingye. Pour la première fois, j'ai compris qu'être amoureux, c'était quelque chose d'aussi beau et joyeux. Allez, Xingye, on fête ça. Nos 100 premiers jours ensemble. On fête ça. Santé. Yao Yao. Yao Yao. Tu ne peux plus boire. Tu es déjà ivre. Qui a dit que je ne pouvais plus? Je peux encore continuer. Xingye. Lève-toi et bois avec moi. Arrête de boire. Xingye.
Tu es si beau. Pourquoi cette petite a-t-elle tant bu? Je. Peux-tu m'aider à la monter, s'il te plaît? Je vais préparer une soupe pour la gueule de bois. D'accord. Doucement. Yao yao. C'est peu, être un peu trop rapide, non? Trop rapide? Pas vraiment. Comme tu es mignon. Tellement mignon. Mon petit cochon. Yao yao, arrête. Il est tard. Je devrais rentrer. Où vas-tu? Chez moi, bien sûr. C'est chez toi, ici. N'importe quoi. Mais si, c'est chez toi. Fais-moi un câlin. Yao yao, vraiment, non. Pourquoi? Tu as peur que ma mère vérifie? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ma mère. Attends. Petite coquine. Allô? Maman? Je ne rentre pas ce soir. Je vais dormir chez Xiao Ying. Ciao. Je l'ai dit à ma mère. Je vais dormir avec toi. Madame. Laissez-moi vous expliquer. Tu dois être Shen Xingye, c'est ça? Oui. Madame, vous me connaissez? Pas mal, le jeune homme. Ce joli visage. Cette carrure. Madame. Ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Bon. Ne sois pas nerveux. En fait, ta mère et moi, on se connaît depuis longtemps. Il y a quelques mois, je voulais même vous fiancer, toi et Yao Yao. Nous fiancer? Pas étonnant que ma mère n'arrête pas de me pousser à passer du temps avec Xinyao. J'avais même peur que vous deux ne vous entendiez pas. Mais en fait, vos sentiments sont réciproques. Et vous avez même déjà. Non. Ce n'est pas ça. Non. Nos sentiments sont réciproques, c'est juste que, on n'a pas, ça. Je comprends. Tati comprend tout. Pas besoin d'expliquer. Bon. Continuez. Je ne vous dérange plus. Continuez. Maman. Shen Xingye. Tu te rends compte? Hier, je lui ai menti devant ma mère. Et je t'ai invité à dormir avec moi. Oh non, oh non. Elle doit être furieuse contre toi. Pas vraiment, en fait. T'inquiète. Je vais régler ça. Je vais tout de suite lui expliquer. Non, attends, Yao Yao. Écoute-moi. Maman. Maman, tu es déjà réveillée si tôt aujourd'hui? Tu joues encore des tours à ta mère? Dis ce que tu as à dire. Maman. Shen Xingye et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que je crois, moi? Maman. Bon, ça suffit. Je sais que vos sentiments sont réciproques. Et puis, ce garçon, Shen Xingye, il est beau gosse et très compétent. Il est le seul qui soit digne de toi. Alors, maman, tu es d'accord pour que je sois avec Shen Xingye? Ma pauvre chérie. Bien sûr que maman est d'accord. Un si bon gendre, c'est un gendre en or. Maman, tu es trop géniale. Je vais tout de suite annoncer la nouvelle à Shen Xingye. Xinyao. Jiang Lingyun. Qu'est-ce que tu fais ici? Xinyao. Cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort.
Je t'en supplie, au nom de notre passé, donne-moi une autre chance, d'accord? Je t'écouterai en tout. Jiang Lingyun? Tu as vraiment un culot. Tu en es arrivé à ce point, et tu as encore le front de venir me voir? Je te préviens, dégage. Sinon, ne m'en veux pas d'être impoli. Jiang Xingyao. Tu dois vraiment aller jusqu'au bout, c'est ça? J'ai déjà reconnu mes torts, et j'ai rompu avec Kuyuela. Ce n'est donc pas suffisant? Jiang Lingyun? Tu en es arrivé à ce point, et tu crois que Kuyuela ne t'aurait pas quitté? Et comment peux-tu penser que je vais ramasser les ordures? Que même Kuyuela ne veut plus? Alors, que veux-tu que je fasse? Ce que je veux? Je veux bien sûr que tu crèves. Tu veux ma mort? D'accord. Alors mourons ensemble. Alors mourons ensemble. À moi. Démolissez-le. Et emmenez-le au poste. Shen Xingye. Yao Yao. Tu vas bien? Oui. Tu es blessé. Ce n'est rien. Tu saignes, comment ça pourrait aller? Une petite blessure. Un peu de médicaments et ça ira, ce n'est pas grave. Viens, rentrons à la maison, je vais te faire un pansement. Allons-y. Tu disais que tu n'étais pas blessé? C'est pourtant si profond. L'important, c'est que tu ailles bien. Shen Xingye. Xingyao. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, toi? Non, tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui ai tort. J'ai eu tort de ne pas avoir compris plus tôt qui était vraiment Jiang Lingyun. Et de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Désolé, Shen Xingye. Désolé. Toutes ces années, je n'ai fait que te repousser, te blesser. Désolé. Xingyao. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. J'ai été trop stupide. Je savais très bien quel genre de personne était Jiang Lingyun, et j'ai continué à lui parler. Toutes ces années, je t'ai trop dû. Xingyao. Ce n'est pas de ta faute. Dans la vie, on est confronté à d'innombrables choix. Tu as juste fait un mauvais choix par inadvertance. Tu es encore si jeune. Ta vie ne fait que commencer. Tu as encore un bel avenir devant toi. Et moi aussi. Alors ne te prends pas la tête avec le passé. D'accord? D'accord. Bon. Ne pense plus à ces choses désagréables. À propos, tu vas bientôt devoir choisir ta spécialité, c'est ça? Tu as une idée de ce que tu veux choisir? Non. Pourquoi ne pas essayer les algorithmes d'IA? Les algorithmes d'IA? Le marché de l'IA est très porteur en ce moment. Tu as un grand talent pour les maths. Tu devrais apprendre les algorithmes d'IA sans problème. Je peux aussi te guider. D'accord, je t'écoute. Oh, au fait. Les 2 gardes du corps tout à l'heure, c'est toi qui les as engagés? Ce sont probablement des agents de sécurité. Je les ai vus passer par hasard alors je les ai appelés. Quelqu'un qui ne sait pas pourrait croire que tu es un PDG autoritaire. Tu aimes les PDG autoritaires? Je pourrais aussi m'orienter dans cette direction et faire des efforts. Non, non. Je t'aime juste comme tu es. Je t'aime quel que soit ton caractère. Du moment que c'est toi. Moi aussi. Xingyao. Je t'aime tellement. Trois mois plus tard. Shen Xingye. Cette fois, en algorithme, j'ai encore eu la première place de la classe. Yao Yao, ton niveau en algorithme maintenant est déjà comparable à celui des ingénieurs seniors avec 7 ou 8 ans d'expérience. C'est seulement parce que tu es un génie et que tu enseignes bien.
Oh, au fait, Xingye, je vais envoyer mon CV à Yingo. Le groupe Yingo, ce n'est pas l'entreprise de ma famille? Je n'ai pas encore décidé. Oui, je rentre tout de suite. Yao Yao, je vais peut-être devoir aller à la capitale pour un moment. Bon courage pour ton entretien chez Yingo. Quand j'aurai fini mes affaires à la capitale, je viendrai te voir. D'accord. Alors je vais rentrer préparer mon CV. Bon courage. Yao Yao. Quand cette affaire sera réglée, je te dirai toute la vérité. Firefly mérite bien d'être le plus grand groupe d'intelligence artificielle. C'est vraiment immense. Tu es aveugle ou quoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vas pas me nettoyer mes chaussures avec du papier? Espèce d'idiot. C'est toi qui m'as bousculé tout à l'heure. Et tu oses dire que je suis aveugle? T'as un problème ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu vas me nettoyer mes chaussures, tout de suite, et ensuite tu vas t'excuser. Que je m'excuse auprès de toi? C'est impossible. Tu oses me parler comme ça? Tu sais à qui tu parles? Je te donne une dernière chance, nettoyer mes chaussures et t'excuser. Je me fiche de qui tu es. Je te le dis, pour quelqu'un comme toi, même si le PDG de Firefly venait en personne, je ne m'excuserai pas. La nouvelle stagiaire, c'est ça? Tu vas le regretter. Quel cinglé. Allô? Yao Yao. Tu es allé t'annoncer chez Firefly? Comment tu le sais? Aujourd'hui, je viens m'annoncer chez Firefly. Je l'ai deviné. De mon côté, je vais bientôt finir ce que j'ai à faire. Une fois terminé, je viens te voir. D'accord. Je te le dis, les employés de Firefly sont vraiment, je viens d'arriver aujourd'hui, et j'ai failli me faire harceler par eux. Leur attitude est extrêmement odieuse. Bon, je te raconterai tout quand tu seras là. Je vais m'occuper de mes affaires. Occupe-toi de tes affaires aussi. Salut. D'accord. Jeune maître. Va enquêter, voyons qui ose, sur mon territoire, s'en prendre à ma femme. Entre. Bonjour, monsieur le directeur, je suis la nouvelle stagiaire. C'est toi. Zut. Le type de tout à l'heure est en fait mon supérieur direct. Maintenant, je me demande comment il va me harceler. Tu peux partir, tu es viré. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi tu me vires? Parce que, une personne de ton acabit ne mérite pas de travailler chez Firefly. Monsieur le directeur, cette Jiang Xinyao est une brillante diplômée de l'université de Tsinghua. Ses résultats sont excellents. Si vous la renvoyez. Qu'est-ce qu'une brillante diplômée de Tsinghua a de si spécial? Notre entreprise veut recruter des étudiants de Tsinghua, c'est juste une question de dire un mot. Monsieur le directeur, je suis là pour prendre mon poste. Cette voix me dit quelque chose. Kuyulin. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps. Vieille camarade. Vous voyez, Mademoiselle Q est aussi une brillante diplômée de Tsinghua. Ton poste lui revient désormais. Tu peux dégager maintenant. Désolé, Jiang Xinyao. À peine arrivé, et je te pique déjà ton boulot. Me le piquer? Avec quoi tu comptes me le piquer? Tu as un diplôme de Tsinghua, toi? Tu aurais oublié ce qui s'est vraiment passé l'année dernière? Jiang Xinyao. Arrête de faire ta maligne ici. On est à la capitale, pas dans ton Hangzhou. Votre famille Jiang ne pèse rien du tout ici. C'est la catastrophe. Le modèle d'IA en développement a subi une attaque malveillante. Tous les algorithmes sont en vrac. Quoi? Les algorithmes. C'est justement mon domaine de prédilection. Allons voir ça. Directeur, ce modèle d'IA est un projet clé pour notre groupe. Si on ne le maîtrise pas immédiatement, les pertes pourraient atteindre des centaines de millions. Dans ce cas, tout notre département va en subir les conséquences. Alors dépêchez-vous de régler ça. Qu'est-ce que vous attendez? Toi, vas-y, vite. Directeur, je ne peux pas faire ça. Un algorithme aussi complexe. Moi, mes bases en maths sont trop faibles. Moi, j'ai eu tout juste la moyenne en maths sup. Les maths.
Mais tu es diplômé en maths de Tsinghua, non? Essaie, vite. J'ai obtenu ce poste en étant la maîtresse de Liu Zhuo. Si je le refuse, ce Liu va se retourner contre moi. D'accord, je m'en occupe. D'après ce que je sais, l'algorithme du modèle Firefly implique près de 10 000 puces et des milliards de lignes de code. Avec les capacités de Q-Yulin, c'est tout simplement impossible à résoudre. Je me demande comment elle va s'en sortir. C'est beaucoup trop difficile. Ce que j'ai appris en autodidacte Ne suffit absolument pas. Alors, c'est réglé? Directeur. Je ne peux pas traiter ce programme. Pourquoi? Tu es ingénieur qualifié, non? Pourquoi tu ne peux pas? Si je ne peux pas, ce n'est pas à cause de mes compétences. C'est que ce programme est d'une ampleur bien trop vaste. 130 ou 40 personnes, c'est impossible. Mais là, dans tout le bureau, on n'est même pas 10. Il n'y a aucun moyen de résoudre ça. Qui dit que c'est impossible? Qui dit que c'est impossible? Toi, tu n'y arrives pas, parce que tu es nul. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu étais nul. Un petit problème comme ça, c'est du gâteau. Tu dis que je n'y arrive pas? Alors vas-y, montre-nous. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Un grand modèle aussi important n'est pas à la portée de n'importe qui. Manager. On ne peut pas gérer cette affaire. Il faut bien un bouc émissaire. Plutôt que ce soit nous, autant que ce soit elle. D'accord. On va te laisser essayer. Tu dis d'y aller, alors j'y vais. Et puis, tu viens de me licencier, non? Votre service a un problème, qu'est-ce que ça peut me foutre? Manager, laissez-la intégrer l'équipe. De toute façon, c'est une sauterelle à la fin de l'automne. Elle ne va pas tenir longtemps. Bon. Je vais te faire intégrer l'équipe tout de suite. Mais si tu n'y arrives pas, tu en assumeras les conséquences. Bien, c'est entendu. Je vais te montrer tout de suite ce que c'est qu'un vrai diplômé d'élite de Tsinghua et Beida. Dégage. Les autorisations sont accordées. Commence. Q-Yulin. Regarde bien. Je vais t'apprendre gratuitement. Q-Yulin ne sait pas que j'ai non seulement étudié le domaine des algorithmes d'IA, mais que j'ai aussi participé à un concours national de modèles d'IA et remporté la médaille d'or. Une petite attaque comme ça, à mes yeux, c'est vraiment insignifiant. J'ai déjà identifié le problème. Le programme d'IA actuellement en cours d'exécution utilise 8000 puces au total. Toutes sont victimes d'une attaque malveillante. Je vais immédiatement arrêter le code d'attaque, pour éviter que les puces ne soient détruites. Ensuite, je vais remonter la faille, et enfin découvrir qui a lancé cette attaque. Une simple stagiaire. Qui a un tel culot? Le code de cette attaque. Tout notre service. Des dizaines d'ingénieurs n'ont pas pu le résoudre. Et elle, toute seule? C'est bien connu, l'ignorance rend audacieux. Elle n'est là que pour servir de bouc émissaire. Plus elle agit, plus elle portera la responsabilité. On n'a qu'à attendre et regarder le spectacle. Elle se prend pour une sauveuse. Sans savoir que ces 8000 puces valent 10 000 € pièce. Une simple stagiaire. Elle va finir ruinée. Que se passe-t-il? Le problème s'est aggravé? Vérifiez vite. Patron, l'attaque malveillante a été stoppée. Toutes les puces sont sauves. Quoi? Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une petite stagiaire. C'est totalement impossible. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas si compliqué. Je ne savais pas que tu avais du talent. Un aveugle qui trouve une pièce par terre. Peu importe que le chat soit noir ou blanc. S'il attrape la souris, c'est un bon chat. Q-Yulin, c'est parce que tu n'es pas compétente. Toi. Puisque tu as fait tes preuves, va d'abord finaliser ton processus d'embauche. Viens me voir après. Les autres, retournez au travail. D'accord. J'ai bien vu comment Jiang Xinyao a écrit son code.
Je vais juste y apporter quelques petites modifications. Jiang Xinyao, je vais te faire payer cher. C'est vrai que le savoir, c'est le pouvoir. Tu es au courant? Le PDG de notre groupe va bientôt être remplacé. Le fils du patron va prendre le poste. Vraiment? On dit que le fils du patron est un crack. Et en plus, il est super beau. Toutes les héritières de la ville rêvent de l'épouser. C'est exagéré. Le fils du patron de Yingguo. C'est qui? Cette mission de recherche est enfin terminée. Je vais enfin pouvoir voir Xinyao sans me cacher. Patron, on l'a trouvé. La personne qui a maltraité mademoiselle Jiang. C'est le chef du service technique, Liu Zhuo. Le plus vite possible, retournons au groupe Yingguo. Allô, Yao Yao? Camarade Shen Xingye. Tu as bien mangé aujourd'hui? Ah, au fait? Je vais te raconter un potin. Ils disent que le fils du patron de Yingguo va revenir comme nouveau PDG. Tout le monde se demande qui c'est. Et si, c'était quelqu'un que tu connais? Que je connais? Impossible. Tout le monde sait que dans toute la ville, je ne connais que toi, Shen Xingye. Bon, allez. Je dois aller travailler. Bonne journée, salut. Jiang Xinyao, regarde le beau travail que tu as fait. Jiang Xinyao, regarde le beau travail que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Le correctif que tu as appliqué au programme. En moins d'une demi-heure, toutes les puces qui exécutaient les modules se sont arrêtées net. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est impossible. Je vais voir ça. Tu as encore le culot de regarder? Tu te rends compte? Si le grand modèle plante une seule seconde, Yingguo perd des centaines de milliers d'euros. Si tu provoques encore des problèmes, qui va en assumer la responsabilité? Si je ne regarde pas, comment savoir d'où vient le problème? Et puis, c'est vrai que j'ai écrit le correctif. Mais comment je pouvais savoir si quelqu'un n'a pas trafiqué le programme pendant mon absence? Non seulement je vais regarder, mais je vais aussi demander l'accès aux caméras de surveillance. Je ne vais pas me laisser accuser à tort sans me défendre. Laissez-moi passer. Tu veux détruire les preuves, c'est ça? Je te préviens, tu peux nier tant que tu veux, les pertes colossales, c'est toi qui les as causées. Tu vas me rembourser. Tu veux de l'argent? Combien? Pas grand-chose. Juste 200 millions. Jiang Xinyao, avec ta fortune familiale, tu devrais pouvoir sortir ces 200 millions, non? 200 millions. Pour moi, ce n'est effectivement pas grand-chose. Mais cet argent, même si je dois le donner à des avocats, je ne vous le donnerai pas. Tu veux engager un avocat? Il faudrait d'abord voir si tu en auras l'occasion. Qu'est-ce que vous faites? Prince héritier. Emmenez-moi immédiatement voir Jiang Xinyao. Bien sûr, par ici. Rien de spécial. On a juste peur que tu ne partes sans payer. Cet argent, je préférerais le donner à un chien qu'à toi. Tu oses me frapper? Yulin, tu mérites une bonne correction. Tu te rends compte? Monsieur Liu, regardez-la. Toi, petite stagiaire. Tu oses être aussi insolente sur mon territoire? Si tu ne paies pas, c'est la prison qui t'attend? Emmenez-la d'abord au service juridique. Le prince héritier arrive bientôt à l'entreprise, après l'avoir accueillie, je m'occuperai d'elle comme il se doit. Jiang Xinyao, tu peux te préparer à aller en prison. Avant, c'était toi qui me maltraitais. Maintenant, c'est ton tour. Lâchez-moi. Lâchez-la. Lâchez-la. Prince héritier. Xingye. Désolé, Xinyao. Je suis arrivé trop tard. Toi. Qu'est-ce que tu as dit? Le patron? Comment Shen Xingye pourrait-il être le patron? Tu n'as pas le droit de l'appeler comme ça. Excuse-toi, vite. Vous osez vous en prendre à ma copine? Vous avez un sacré culot. Quelqu'un. Emmenez-les tous les deux au service juridique. Et qu'on les blackliste dans toute la ville. Oui. Écartez-vous. Patron. Jiang Xinyao. S'il te plaît, on était camarades de classe. Laisse-moi partir cette fois, je t'en supplie. Je te promets que je ne recommencerai plus. Camarade de classe?
tu me le rappelles. Ton Jiang l'Indienne chérie est déjà en prison. Alors? Pourquoi ne pas l'y rejoindre? Patron. Xinyao. C'est toi, le patron? Tu me l'as caché tout ce temps. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Je suis désolé. En fait, j'ai toujours voulu te le dire, mais selon les règles familiales des Shen, avant d'obtenir son diplôme, on ne doit pas révéler sa véritable identité. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. C'est donc pour ça. Pas étonnant que Shen Xingye ait toujours été si discret. Yao Yao, crois-moi. Je te le jure. C'est la seule chose que je t'ai cachée. À l'avenir, je ne te cacherai plus jamais rien. Bon, d'accord. Je vais te pardonner, juste cette fois. Pourquoi il y a tant de monde qui fait la queue là, bas? Allons voir. Il y a quelqu'un. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes là pour vous marier, ou pour divorcer. Pour le divorce, c'est la file là-bas. Pour le mariage, on s'inscrit ici. Non. À vous voir, un couple si bien assorti. Vous êtes sûrement là pour vous marier. Justement, nous venons de lancer notre pack spécial mariage en basse saison. On offre une friteuse sans huile, un four, une brosse à dents électrique, un sèche-cheveux, un humidificateur, un appareil photo instantané, et un pack haut de gamme en soie de mûrier uni. Pas 666, pas 999. Seulement 9,90 €. Et le livret de famille à la maison. Ainsi qu'un pack cadeau pour la maison, d'une valeur de 99 000, à emporter aussi. Alors, on peut profiter des offres de l'état civil. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons nous marier.